Paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Aujourd'hui, si Dieu le permet, nous allons parler donc de l'importance des bonnes fréquentations. Et on ne sera pas surpris d'apprendre que cela faisait partie des conseils que Sidna Cheikh Ahmed Tijani, anhu, donnait à ses bien-aimés, à ses disciples et à son entourage. Donc il leur rappelait avec des versets coraniques et des hadiths l'importance d'être bien entouré et l'importance d'avoir de bonnes fréquentations. En effet, l'être humain est comme une éponge et l'être humain il émet, donc il va émettre donc des choses et il va aussi recevoir aussi. Donc l'être humain a il est capable de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tempéraments des gens sont contagieux. Donc les gens qui traînent ensemble finissent par avoir les mêmes mimiques, les mêmes tempéraments, et aussi les gens qui traînent ensemble, donc le compagnonnage, donc amène les gens à avoir les mêmes buts dans la vie, parce que tout cela est contagieux. Et c'est un grand secret. Allah a créé les êtres humains comme cela. Et les gens s'entraînent. Les gens s'entraînent soit dans le bien, ou les gens s'entraînent vers le mal. Vous allez voir souvent, il y a beaucoup de délinquance. Même parmi les délinquants, vous allez voir que si vous prenez les gens en aparté, tout seuls, ils ne sont pas aussi délinquants que cela. Donc quand vous voyez des mauvaises personnes, donc un groupe de mauvaises personnes, souvent c'est l'effet de groupe qui va accentuer les mauvais traits de caractère. Quand ce sont ces traits de caractère qui est le tronc commun de l'amitié. Souvent c'est le ciment de certaines amitiés, ça va être des mauvaises caractéristiques. Mais si vous prenez même dans un gang, vous prenez les gens en aparté, vous allez voir que ce ne sont pas des si mauvaises personnes que cela, mais c'est la fréquentation. Et dans l'histoire, donc quand on étudie la sira, donc c'est un peu comme la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment dans un sens religieux du terme, on va voir que parmi les ennemis du prophète, paix et salut sur lui, les pires comportements s'observaient lorsque les gens étaient en groupe. Et vous allez voir que quand les gens parlaient au prophète individuellement, ou quand les gens se retrouvaient dans une situation où ils étaient seuls avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mauvais comportements que l'on pouvait voir lorsqu'ils étaient en groupe n'apparaissaient pas à ce moment-là. Donc le groupe est comme un catalyseur. Donc il est extrêmement important de bien choisir ses fréquentations, de bien choisir ses amis. Et il ne faut pas hésiter à donner ce conseil aux gens que l'on aime. Et lorsqu'on a des gens sous sa responsabilité, comme les enfants, des petits frères, des petites sœurs, il faut être sévère avec ça. Parce que vous pouvez sauver des vies de cette manière-là. Quand vous voyez donc des gens qui sont sous votre responsabilité, qui suivent de mauvaises personnes, qui ont de mauvaises fréquentations, il ne faut pas hésiter à taper du poing sur la table pour briser cette alliance, pour briser cela. C'est vraiment un grand service que vous pouvez rendre aux gens que vous aimez, lorsque vous avez le pouvoir, bien sûr, et s'ils sont bénis, bien, ils vont vous écouter. Donc les fréquentations sont extrêmement importantes. On verra, donc quand on lit le Jawahirul Ma'ani à la page 318, on va voir que Sidna Cheikh Ahmed Tijani, donc lorsqu'il donnait ces conseils-là, donc lorsqu'il encourageait les gens à avoir des bonnes fréquentations, Sidna Cheikh Ahmed Tijani donc
donner donc des références coraniques et des références donc dans la sunna. Et parmi les versets coraniques qu'il citait, il y avait le verset donc 28 de la sourate donc Al-Kahf, la caverne. Donc ce verset dit: et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Voilà, donc ça c'est un verset qui se trouve dans la sourate La Caverne. Et ce verset est très, 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 très important. Et on va voir à travers ce verset-là que ça fait même partie de l'adoration. Ça fait même partie de l'adoration d'être avec des gens pieux. Et effectivement, il y a des hadiths qui confirment cela. Sidna Cheikh Ahmed Tijani disait, euh, donc l'homme, il rappelait le hadith suivant, il disait, l'homme a la même religion que son ami intime. Ça c'est un hadith prophétique. Il disait aussi, donc Sidna Cheikh Ahmed Tijani, il disait, l'origine de toute chose bien est l'entourage et la nourriture. Mange ce que tu veux, tu procéderas de la même façon. Côtoie qui tu veux et tu agiras de la même façon. Subhanallah. Donc ça c'est vraiment un conseil très important. Et parmi ce conseil-là, donc le cheikh, il donnait l'exemple, il disait que contempler un homme qui est pieux, c'est une droiture, et contempler un élu, c'est un prodige. Donc c'est un cadeau, en même temps c'est un cadeau divin. Donc il faut savoir que lorsque Allah permet que l'on côtoie des gens pieux, eh bien c'est Allah, il vous donne la main. En fait, il vous donne la main. Quand vous avez dans votre vie des accès à des chouïrs, combien de milliards de personnes n'ont pas accès à des awliya? Combien de milliards de personnes n'ont pas accès à des gens pieux? La plupart des gens sont empêtrés donc dans des désirs vains, donc dans des désirs de dunya, de ce bas monde tellement éphémère. Mais il y a des gens qui n'ont pour seul but que Allah. Et rencontrer des gens comme ça c'est une grande chance, c'est un miracle même. C'est un miracle. Donc quand Allah Azawajal met dans notre vie des gens qui ont cette détermination et des gens qui ont ce but dans la vie de rencontrer Allah, de chercher Allah, de contempler Allah Azawajal et d'être proche de Allah, eh bien il faut pas laisser ces gens partir de notre vie. Il faut profiter vraiment de cette occasion, de cette opportunité en or, parce que ça c'est vraiment Allah Azawajal qui donne une grande porte d'accès à lui-même avec ces personnes-là. Que Allah les bénisse. Que Allah les bénisse. Et que Allah fasse que nous soyons dans leur entourage et sous leur ombre aussi. Alors, les caractères sont contagieux. Souvent, quand une personne a un bon attribut, donc ça peut être un attribut même. Bon, alors, je donne l'exemple, par exemple, l'exemple du courage. Si vous êtes à côté d'une personne qui est courageuse, eh bien, son courage, il va vous contaminer. Donc, vous allez avoir aussi du courage. Mais ce courage, en fait, il va ouvrir le courage chez lui, va ouvrir le courage chez vous. Vous voyez? Donc, c'est, en fait, ça va, les cœurs se transmettent. Les cœurs se transmettent ces manifestations, ces attributs. Les manifestations de ces attributs. C'est ça qui se transmet. Quelqu'un qui a l'amour du zikr, si vous aimez cette personne, eh bien vous allez aussi avoir l'amour du zikr aussi. Si vous côtoyez une personne qui aime s'instruire, eh bien, vous allez avoir aussi le goût de l'instruction. Vous allez avoir le goût pour l'instruction. Et la seule chose qui ouvre cette contamination, si on peut appeler ça ainsi, eh bien, c'est l'amour. Il suffit d'aimer, en fait, une personne, et c'est cet amour, en fait, qui va connecter
les cœurs ensemble. Et lorsque les deux cœurs sont connectés, à ce moment-là, les informations, elles passent. C'est comme si on connecte donc deux prises de courant, voilà. Ou alors c'est comme si on mettait donc un émetteur et récepteur et on les met sur la même fréquence. Voilà. Donc le fait de mettre les choses sur la même fréquence, ça c'est l'amour. Donc il suffit d'aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, alors tout de suite, ce qu'il a en lui vient en nous. Et et si c'est réciproque, si l'amour est réciproque, eh bien ce qu'il y a en nous va en cette personne aussi. Et ça, on ne peut pas contrôler cela. C'est pas possible de contrôler ça. Quand on aime des gens, on commence à prendre de leurs attributs. On commence à parler comme eux, s'habiller comme eux, même voilà, avoir le même jargon et avoir les mêmes donc buts dans la vie. Donc si jamais on traîne avec des gens dont le seul but c'est de jouir de ce bas monde, eh bien c'est ce qui va remplir notre cœur. Donc nous aussi, ce qui va être dans notre cœur sera rempli de désirs vains. Voilà, donc des grosses voitures, pour les hommes, donc voilà, juste voilà, de s'amuser, l'insouciance, les femmes, etc., etc. Eh bien, il n'y a que cela qui va remplir nos cœurs. Si on est dans un entourage qui n'a que ça comme ambition. Mais si on est dans un entourage qui a pour ambition Allah Azzawajal et son prophète, eh bien ça va être très facile pour nous aussi. Surtout si on les aime. Ça va être très facile pour nous de n'avoir que Allah et son messager comme, comme but dans la vie. Non seulement ça va être facile pour nous, mais c'est quelque chose qu'on va aimer aussi. Et ça vient du fait que les choses sont transmissibles. Voilà, c'est transmissible, ça se transmet. C'est contagieux. C'est contagieux. Et aimer un aoulia, aimer un saint, aimer les saints en général, parce qu'on ne peut pas aimer un saint et détester les autres. Quand on aime un saint, c'est qu'on aime les aoulias en général et son cher en particulier. À ce moment-là, ben, il y a leurs caractéristiques qui viennent en nous. Ça, c'est le miracle aussi. Donc c'est très important. Ça fait partie de la piété d'aimer les gens vertueux. Ça fait partie de la piété d'aimer les gens de bonne moralité. Ça fait partie de la piété d'aimer les savants. Ça fait partie de la piété d'aimer les gens qui craignent Allah. Ça fait partie de la piété d'aimer les gens que le prophète aime aussi. Voilà, parce qu'il y a des attributs qui vont venir en nous et on va être habillé exotériquement et ésotériquement de certaines lumières qui viennent par cette cause-là. Donc, dans le compagnonnage, parce que le compagnonnage fait partie intégrante de l'éducation spirituelle, dans le compagnonnage, il faut être discriminant. Il faut choisir ses amis. Il faut choisir ses amis. Donc il faut choisir les gens avec qui on va passer du temps, les gens avec qui on va partager beaucoup de choses. Bien sûr, on a un bon comportement avec l'ensemble, on essaye en tout cas d'avoir un bon comportement avec l'ensemble des gens en général, avec les gens en général, mais particulièrement les gens en particulier avec qui on va passer du temps, avec qui on va échanger, avec qui on va vraiment se rapprocher, ça va être seulement les gens de Allah Azzawajal, des gens qui aiment Allah Azzawajal et son prophète, paix et salut sur lui. Voilà. Ce sont avec ces gens-là qu'il faut se rapprocher. Et à ce moment-là, on va se tirer ensemble vers le haut. Parce que qui qu'on soit, quelle que soit la personnalité que l'on a, il ne faut pas croire que le fait de traîner avec des mauvaises personnes, donc d'aimer les mauvaises personnes, de traîner avec eux, d'être dans leur milieu et tout, ça ne va pas nous tirer vers le bas. Ça, c'est une grande illusion. En vérité, ça nous tire vers le bas, sans qu'on s'en rende compte. Souvent, il y a des gens qui pensent que ils peuvent résister, mais c'est une grande erreur. En fait, ils ne résistent pas parce que
l'illusion va venir du fait que souvent, dans un milieu qui est dégradé, donc ils seront moins dégradés que les plus dégradés de ce milieu-là. Donc ils seront toujours dans l'illusion que eux, ça va, pour eux, ils s'en sortent, ils ne sont pas touchés par les mauvaises caractéristiques, mais sans le savoir, eux-mêmes, ils sont dans le fond du puits. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça qui ont de belles prédispositions, des gens bien éduqués, des gens qui ont des gens qui ont un grand potentiel, mais parce qu'ils traînent avec des gens pas recommandables, eh bien, ce potentiel, ils vont le gaspiller. Et ils seront toujours, et ils pourront être dans l'illusion qu'ils sont à l'abri, parce qu'ils seront toujours un peu au-dessus des gens les plus bas. Et à cause de ça, ils seront dans un trou sans s'en rendre compte. Et ça, c'est une grande perte. Ça, c'est très dommage. Voilà. Donc, il faut apprendre à choisir ses amis, à choisir ses fréquentations et vraiment se tirer vers le haut. Donc ça marche pour toute chose, même dans la dunya, si vous voulez même voilà être dans un bon milieu social, même ici, même dans la dunya, ça marche. C'est-à-dire que même quelqu'un qui fait attention à ses fréquentations, même pour sa vie sociale, pour son travail, eh bien même lui, il va en bénéficier. Alors n'en parlant même pas de spirituellement. Et comme nous, on essaye d'être de ceux qui n'ont pour but que Allah, Azawajal, eh bien pour nous, les gens les plus précieux, eh bien ça va être des gens de spiritualité, des gens comme qui sont décrits par ce verset-là, quand Allah Azawajal dit, eh bien fais preuve de patience en restant donc avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Voilà. Donc que Allah Azawajal nous aide et fasse que l'on aime ces gens-là, ces gens qui sont décrits ici, et que Dieu fasse que l'on soit aimé par eux aussi. Parce que on se soutient les uns les autres. On se soutient les uns les autres. Voilà, il n'y a pas, et ça c'est une grande main tendue pour chacun d'entre nous. Donc quand on a la chance donc d'avoir des gens pieux dans nos entourages, eh bien c'est avec eux qu'il faut traîner. C'est avec eux qu'il faut bâtir des alliances et des amitiés sincères. Et on ne peut que être gagnant dans cela. Voilà, que Allah nous compte parmi eux, que Allah fasse que nous ayons de bonnes fréquentations, que Allah fasse de nous des bonnes fréquentations pour les autres, que Allah nous accepte, que Allah nous accorde les plus hauts degrés du paradis par sa grande générosité, par sa pure largesse, par sa pure faveur. Que Allah nous fasse grâce par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah nous fasse grâce par la baraka et le prestige de Sidna Cheikh Ahmed Tijani ratala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiri al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.